De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de venir et de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, président national du Conseil de l'Ordre national des architectes de la RDC. Les architectes de la RDC mettent la main à la pâte pour sensibiliser contre le coronavirus en RDC. Vous avez suivi leur sensibilisation et surtout, ils ont insisté que sur les chantiers, que l'on puisse mettre en œuvre les mesures barrières pour éviter la transmission de la maladie et que les architectes malades ou qui ne se sentaient pas bien devaient rester chez eux. Ce soir, nous allons encore sensibiliser sur la lutte contre le Covid-19 en RDC et pour en parler, je reçois le coordonnateur de la task force de la riposte contre le Covid-19 en RDC, à la personne du docteur Roger Kamba, que je vais saluer. Docteur, nous vous saluons. Salutations. Docteur, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle. Et comme je l'ai dit en prélude, vous êtes le coordonnateur de cette grande machine de riposte contre le Covid-19 en RDC. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Docteur, le chef de l'État a voulu garantir un accès de qualité de santé à la population congolaise. Donc, dans cette recherche, il vous a nommé à la tête de tout ce qui est intelligence concernant la couverture maladie universelle. Mais nous voudrions un peu comprendre ces concepts. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a une différence entre votre fonction qui est couverture maladie universelle et santé universelle? Nous aimerions un peu comprendre le contour avant d'aller plus loin. Ouais, merci beaucoup, M. Katende. C'est très apprécié de vous rencontrer et d'essayer de donner des éclaircissements à la population au travers de votre émission. Alors, si vous voulez qu'on commence par la couverture santé universelle, c'est une très bonne chose, surtout dans le cadre actuel qui est celui du Covid-19. La couverture santé universelle, c'est un concept très simple, mais capital. Nous savons que la santé est la chose la plus importante pour tout être humain. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez quelqu'un, vous lui demandez comment ça va. En fait, vous lui demandez comment est votre santé. Vous ne lui demandez pas comment vont ses chaussures, comment est sa voiture, comment est sa maison. Vous lui demandez comment ça va, il vous répond « je vais bien », ça veut dire « je me sens bien ». Donc en fait, pour tout Congolais, comme pour tout humain, se sentir bien, c'est la chose la plus importante avant de faire toute autre chose. Vous ne pouvez pas aller travailler si vous ne vous sentez pas bien. Vous ne pouvez pas étudier si vous ne vous sentez pas bien. Vous ne pouvez pas aller voter si vous ne vous sentez pas bien. Du coup, la santé, c'est le premier des droits. Et le président de la République dit « je veux un état de droit ». Donc, commençons par le premier des droits qui est celui de la santé. Le problème, c'est que si, pour être en bonne santé, ça dépend de l'argent que vous avez, en ce moment-là, celui qui a de l'argent peut accéder à la santé. Mais celui qui n'en a pas ne peut pas y accéder. Donc la santé ne doit pas dépendre de l'argent. Si ça dépend de l'argent, ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Or, nous, ce qu'on veut, c'est un état de droit. C'est-à-dire que la personne se sent bien, quelle que soit sa capacité financière. Donc, la couverture maladie universelle veut dire, premièrement, je peux accéder à des soins de santé. Ces soins de santé doivent être de qualité. Deuxièmement, je dois pouvoir y accéder, quels que soient les moyens dont je dispose. On appelle ça la protection financière. Troisièmement, l'État doit se dire quels sont les autres problèmes qui interviennent dans la santé qui ne sont pas de la santé. Par exemple, si vous avez un accident de voiture, parce qu'une route est mal faite. En fait, on voit que très vite que la route intervient dans votre problème de santé. Donc,
La couverture maladie universelle, c'est cette vision globale de dire on doit permettre à tous les Congolais d'accéder à des soins de santé. Ces soins de santé doivent être de qualité et les personnes qui y accèdent ne doivent pas se ruiner financièrement, ne doivent pas se poser des questions comment je fais pour me soigner. Une maman qui a un bébé malade ne doit pas se poser la question comment je vais aller à l'hôpital parce que je n'ai pas les moyens. Donc résoudre ça, c'est donner à chaque Congolais le premier des droits, qui est le droit à la santé. Donc la couverture santé universelle, finalement, c'est assez simple. C'est permettre à tout le monde d'accéder à des soins de santé de qualité. Accéder à des soins de santé de qualité voudrait dire avoir des infrastructures de base, des infrastructures sanitaires. Quelle est la démarche? Parce que beaucoup, lorsqu'ils vous suivent, ils se disent, est-ce que ce n'est pas encore du copier-coller à l'européenne ou à l'occidentale qu'on voudrait imposer en République démocratique du Congo, ou on devrait d'abord commencer par l'échelon manquant qui est de permettre à chacun d'avoir un centre de santé pour y accéder, dans des zones de santé par exemple? Très bien. Votre question a deux volets. Le premier volet, c'est est-ce qu'on peut faire les soins de santé comme dans d'autres pays du monde? Et deuxième volet, comment faire ça? Quelles sont les infrastructures? Je vous assure, M. Katende, si vous avez le diabète, que vous soyez à New York, que vous soyez à Paris, que vous soyez en Mbandaka, vous avez le diabète. Il n'y a pas les soins pour les Européens, il n'y a pas les soins pour les Africains. Quand vous avez mal à la tête, je vous assure, que vous soyez à Paris, à New York ou à Mbandaka, à Kinshasa, à Bouende, vous avez mal à la tête. Si vous avez un cancer, vous n'allez pas dire « mais moi je suis un Africain, donc je n'ai pas besoin de droits, je n'ai pas besoin de soins à l'européenne ». Donc, c'est une mauvaise pensée que de croire qu'il y a des soins pour les uns et des soins pour les autres, parce que nous avons tous un même corps. Le Covid-19 dont nous allons parler montre bien ce que c'est que l'humanité. Nous sommes tous égaux devant la maladie. Donc on ne devait pas avoir des soins de santé pour les Européens et des soins de santé pour les Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant 60 ans, en fait, depuis notre indépendance, nous n'avons pas investi massivement dans les infrastructures de santé. Nous avons les gouvernements successifs, chacun s'est comporté en ignorant complètement les soins de santé dans la programmation. Or, c'est la chose la plus importante. Donc, vous nous dites, ok, mais il faut des centres de santé dans chaque zone de santé. Oui, en fait, la couverture maladie universelle, on dit bien accéder aux soins de santé. Accéder, ça veut dire pas seulement l'argent, c'est aussi la distance, la proximité. Si une maman doit accoucher, il faut qu'elle ait un endroit où elle peut accoucher. Une maman qui accouche par terre, sur une natte, dans nos villages, il faut qu'on arrête d'accepter ça. Il n'y a pas de raison que nous continuions à accepter ça. Mais maintenant, est-ce que du jour au lendemain, on va avoir des hôpitaux partout, des centres de santé partout? Non. Et là intervient un troisième aspect de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on couvre d'abord comme santé? L'État doit choisir. Nous allons dire, ok, par exemple, dans notre pays, on a beaucoup de paludisme, beaucoup de malaria. Donc nous allons dire, ok, par exemple, tout cas de malaria sera gratuit, sera soigné gratuitement. On va dire par exemple, ok, tout cas de AVC, parce que c'est un gros problème chez nous, je donne des exemples. Ce cas-là, on va le soigner gratuitement, par exemple. Ce n'est pas soigner gratuitement, c'est-à-dire le jour où vous tombez malade, on ne vous demande pas l'argent. On a déjà organisé avant pour que les soins soient pré-payés. D'accord? Et donc, en fait, il ne faut pas dire, ok, mais nous, on ne peut pas être comme les Européens, ce n'est pas du copier-coller. Non, la maladie n'est pas du copier-coller. Covid nous le montre là. Vous êtes malade en Italie, vous êtes malade à Kinshasa, vous êtes malade. Donc on doit pouvoir avoir les moyens d'accéder à des soins de santé de qualité sans dire parce que nous sommes pauvres, on ne devrait pas. Pourquoi quand nous sommes pauvres, nous achetons des voitures? Pourquoi on ne dit pas les voitures, c'est pour les Européens? Donc on doit absolument, en tant que nation, faire des choix. Et donc pour la santé, on ne va pas raconter des histoires aux gens en disant demain vous aurez des hôpitaux partout. Non, on dit on va faire des choix
que nous estimons des choix de base en tant que société, pour commencer par là. Par exemple, on peut dire toutes les mamans qui accouchent ne payeront rien. On résout déjà un grand problème. Donc en fait, on va aller en résolvant problème par problème. On appelle ça le paquet de soins. On choisit un paquet de soins qu'on couvre d'abord, en fonction de nos moyens que nous avons et des moyens que nous pouvons disponibiliser. Nous arrivons à la task force. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette task force? Comment elle a été élaborée et quelle est sa mission? Et surtout, qui sont les membres que nous retrouvons au sein de cette grande structure? Très bien, merci beaucoup. Alors, d'abord, vous avez vu que le Covid, c'est un virus complètement différent, par exemple, d'Ebola. Je vais commencer par là pour que vous compreniez la démarche. Tout à fait. Ebola, c'est un virus très lent, très méchant, mais très lent. Très simplement, en une année et demie, Ebola a touché un peu plus de 3000 personnes. En une année et demie. Par contre, Ebola, c'est un virus très mortel. Là, vous parlez du coronavirus. Non, je parle d'Ebola. D'accord. Je veux que vous compreniez, parce que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on réagit différemment. Tout à fait. Donc Ebola a touché plus de 3000 personnes, a tué 60 à 70% des gens. Donc c'est un virus très méchant, très tueur, Ebola. Mais lent, comme vous le dites. Mais très lent, parce qu'en une année, il a contaminé un peu plus de 3000 personnes. Maintenant, regardez le Covid. Les Chinois déclarent l'épidémie le 21 janvier 2020, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 mois. Aujourd'hui, on est déjà à pratiquement 1 million de gens touchés dans le monde. Ebola, une année et demie, 3000 personnes. Covid, 2 mois et demi, plus d'1 million de gens touchés. Vous voyez la différence du virus? La virulence est flagrante. Ce n'est pas la virulence, c'est la vitesse de propagation. Il passe d'une personne à une autre très, 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 très vite. Et on ne le sent pas, on ne le voit pas. Deuxième caractéristique, c'est que Ebola commence à devenir contagieux quand la personne est malade. Donc on voit que la personne commence à saigner de partout, et alors là, tout le monde commence à fuir. Voilà pourquoi Ebola ne contamine pas beaucoup de gens. Mais le Covid contamine sans même qu'on sache qu'on l'a déjà. Voilà pourquoi il passe d'une personne à une autre sans qu'on se rende compte. À côté de ces caractéristiques du virus, il y a les conséquences du virus. Les conséquences, malheureusement, ne sont pas que de la santé. Vous avez vu que nous n'avons plus d'avions qui atterrissent. C'est une conséquence terrible. Vous avez vu que au niveau de toutes les sociétés, on ferme les entreprises. Au niveau de tous les pays, on ferme les entreprises. Donc en fait, il y a des conséquences beaucoup plus larges que les conséquences de la santé. En d'autres termes, on a une crise globale d'origine sanitaire. Ebola est resté pratiquement une crise sanitaire. Sanitaire, oui, oui. Là, on est dans une crise globale d'origine sanitaire. Quelqu'un du Bas-Congo ne peut plus arriver ici. Pourquoi? Parce qu'on a fermé la route. Donc vous voyez qu'on a une crise complètement différente. Et cette crise globale d'origine sanitaire ne peut pas avoir la même réponse qu'une crise simplement sanitaire. Tout à fait. Voilà pourquoi est-ce que le président de la République ne peut pas être en dehors. Parce que tout le système, tout le pays est touché. On va avoir une bonne réponse sanitaire orchestrée par le professeur Muyembe, donc dans ce qu'on appelle le secrétariat technique, mais la crise, elle est globale. Et il faut donc une équipe qui puisse voir les conséquences de la crise à tous les niveaux. C'est ça la task force. On doit voir qu'est-ce qu'on fait pour améliorer au niveau sanitaire. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau alimentaire? Qu'est-ce qu'on fait au niveau sécuritaire? Qu'est-ce qu'on fait au niveau social? Qu'est-ce qu'on fait au niveau économique? Parce qu'on débalance toute l'économie avec ça. Donc en fait, la task force présidentielle, c'est pour aider le président très rapidement, parce que crise, ça veut dire ça va vite, c'est ça que ça veut dire crise, et donc ça veut dire qu'en permanence, le président doit ajuster ses décisions. Et la task force est là pour évaluer en permanence, c'est comme un moniteur qui évalue en permanence pour permettre au président de prendre les décisions les plus rapides, mais les plus idoines possibles, les plus réfléchies possibles. C'est ça la task force présidentielle.
Alors vous allez me dire, mais oui, mais le gouvernement est là pour faire ça. Oui, mais le gouvernement a des mécanismes de gouvernance qui sont des mécanismes lents. Et là, on doit réagir à la minute près. Aujourd'hui, on peut avoir 100 malades et la semaine prochaine, on peut avoir 1000 malades. On sort du système de santé normal, là. Tout à fait. On sort de la conduite normale des affaires. Et quand vous êtes dans une structure exceptionnelle, les mesures doivent être exceptionnelles. Regardez tous les pays du monde. Aux États-Unis, Covid a été confié au vice-président américain, dans un pays où pourtant il y a tout un système normal. Et en France, vous voyez, c'est le président Macron qui est tout le temps devant. Parce que c'est une situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Mais docteur, maintenant, qui compose cette structure, cette task force ici en République du Congo et surtout auprès du président de la République? Alors, le président de la République a décidé que moi, j'en sois le coordonnateur. Et donc, moi, je suis le coordonnateur. Je suis assisté du coordonnateur adjoint, qui est le docteur Benjamin Bola. Mais nous avons des militaires dans notre équipe. Nous avons des généraux dans notre équipe. On a le général Augustin Mamba, on a le général José Kangoudia, on a le conseiller, on a plutôt le chargé de la sécurité intérieure du président Didier Baïtopala. En fait, c'est une équipe, vous comprenez bien qu'on sort du cadre sanitaire strict. Par rapport au souci du téléspectateur qui nous suit à cet instant, c'était la coordination dans la lutte. Parce que nous avons vu, par exemple, le gouverneur de la ville de Kinshasa proposer le confinement de la ville de Kinshasa pendant 4 jours. Nous avons le Haut-Katanga qui a procédé au confinement. Maintenant, la question est celle-ci. Si le président coordonne tout cela, est-ce que, pour plus d'efficacité, retrouver par exemple sous votre coordination les ministres, les gouverneurs, ainsi avoir un planning d'action qui entre dans le cadre de votre task force? Ça s'appelle une unité de coordination, une unité de décision, une hiérarchisation de décisions claires. C'est cela que le président de la République a voulu faire. Mais en même temps, regardez dans tous les pays du monde. Au début, tout le monde a tâtonné. Tout le monde a tâtonné. Comme ici aussi au Congo. Oui, mais parce que le virus est nouveau, il va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réagir correctement. Au début, tout le monde a tâtonné. Rappelez-vous du Premier ministre anglais, britannique, qui a dit « Non, on ne confine pas les gens parce que bon, c'est un virus. » Mais une semaine après, il a confiné tout le monde. Donc, tâtonner dans une situation nouvelle, parce que je rappelle que c'est un virus tout nouveau. Tâtonner dans une situation nouvelle, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas de l'amateurisme. Il n'y a pas un professionnel du coronavirus. Il n'y en a pas. Donc, qu'au début, les ajustements posent problème, comme on a vu au niveau de la ville de Kinshasa, comme on a vu au Katanga. Ça ne me dérange pas parce que le virus est tout nouveau. On voit même les États-Unis d'Amérique tâtonner. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas une question de compétence, c'est vraiment que le virus est tout nouveau. On essaie tous de s'adapter et tous de vivre avec une situation nouvelle que personne n'a prévue il y a seulement 2 mois. Très chers téléspectateurs de partout dans le monde, vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous le docteur Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle et aussi il est le coordonnateur de la task force riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est une structure qui est rattachée à la présidence de la République. Son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte à cœur cette lutte contre le Covid-19. C'est la raison pour laquelle il aimerait avoir des nouvelles, la situation réelle de cette lutte en République démocratique du Congo, avoir un tableau de bord à portée de bras pour prendre les bonnes décisions au moment venu. Docteur Kamba, nous arrivons à l'observation. Nous constatons, malgré tout ce que nous voyons dans les médias, Chine, France, ainsi de suite, les morts, mais la situation du Congolais, du Kinois est le même. Même comportement avant Covid-19 égale même comportement après. Pourquoi ? Parce que vous sensibilisez, vous dites cela, nous passons les messages. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous. Déjà, on n'est pas après le Covid, on est dans le Covid. Donc, ce n'est pas avant égal après. Nous sommes dans le Covid maintenant. Tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, je viens de vous dire que c'est un virus nouveau. Que ce sont de nouvelles choses que nous sommes tous en train d'apprendre. Combien de Quinois portaient un masque avant? Mais combien d'Européens portaient des masques? Ils n'en portaient pas. Donc nous sommes tous en train d'apprendre. Sauf que apprendre, ça veut dire qu'on a la bonne information. Je pense et je reconnais que jusqu'à présent, la communication n'a pas été à la hauteur du risque. Je ne pense pas que la population est irresponsable. Je ne crois pas. Je pense que le message n'est pas encore arrivé clairement dans la tête de la population. Et c'est ça notre travail, de faire arriver ce message clairement pour que la population comprenne le danger. Je viens de vous dire là, vous, en tant que journaliste, en tant que personne très informée, vous vous posez la question, c'est quoi la task force? Vous voyez bien qu'on a besoin d'expliquer. Mais alors, imaginez la population à qui on dit Covid. Il ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas arrivé. On dit, oh non, en France, il y a beaucoup de morts. En Italie, il y a beaucoup de morts. Ce n'est pas tout le monde qui a la télévision et qui suit les informations tous les jours. Ce n'est pas tout le monde qui est branché sur Internet tous les jours. Donc, c'est un effort permanent qu'on doit faire pour amener les gens à comprendre. Et puis, les décisions que nous allons prendre vont aussi aider les gens. Par exemple, quand ils vont voir, tiens, on confine Gombe. Là, ils vont se dire, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens seront un peu plus informés en ayant vu des actes qui les obligent à s'informer. Donc, encore une fois, nous sommes au début d'une épidémie, d'une crise dans notre pays. Et cette crise, elle est nouvelle pour tout le monde. Elle prend du temps à entrer dans le cerveau des gens. Et elle va entrer dans le cerveau des gens. Quand on va se rendre compte effectivement que c'est une maladie mortelle. Quand on va dire, tiens, tel voisin est mort. Tiens, telle personne qu'on connaissait est morte. Les gens vont s'interroger. Et donc, nous avons l'avantage d'arriver un petit peu après les Européens et les Asiatiques. Donc, nous pouvons informer plus rapidement parce que nous maîtrisons un peu plus. Je pense que le Quinois n'est pas différent des autres. Il faut juste lui amener le message clairement. Il va le comprendre. Il va se comporter de la meilleure façon. Docteur Loba Lingala. Lingala, quoi. Docteur Tozo Kende, parce que souci n'a pas bouillé. To moni maladi nenge sali baninga parce que na deadline pe to loba na lokota na lingala. To moni ne ba kufa. Premier ministre italien ma ekiti azondimate. To biso na Congo. To za na Pakajuma. Place cadastre ekotate. Ma ekotate, lotili ke ekotete. Boza na Kingasani na kota libulu a zelo. To za na bato ba ova na pene ya fleuve. Batouana nyonso total ba réservoir na lelo soki pena bazui coronavirus nenge kotoka bino bozolo ba boza réaction rapide parce que au laxi biso ke tale Ebola maladie et sali 1 année et demie tozui kaka koto 3000 mais lelo Covid à partir kaka ya janvier 2020 tala bat ba kufi ebele na mokili mobimba na RDC déjà to l'équipe ba 100 cas bato bazobela. Oui. À peu près, tout l'équipe a 8 bateaux au Bakoufi. 13, les lots 13 de Mozoloba. Est-ce que Toko lo bate que l'olenge ya bino bo sala musala par rapport à traiter les kamba Covid bozo zwango vraiment na malembe bino bo lo baki bo réaction rapide. Mais tozo zwango na malembe te parce que na uti ko ibisa yo que malade on eza asika. Boko no on eza asika. Les bandits en janvier, les lots en avril, ça fait 2 mois et demi. Là, un délai de grâce. Il y a un délai de grâce. Nous avons la kisayo, ndengeni di bambo kanyonso, les ara ko sutuka. Batozo sutuka. Na ebisio premier ministre il y a banglais, il y a britannique alobaki, eza rien bofan na bino botambola na bino problème eza nangote. Semaine moko eleki kaka pamba abalusi makambo. Est-ce que tokoloba ke bango bazo ngope na lolenge ka ya délai de grâce? Non. Na lobby que maladie oyo eze asika ezo kende mbangu biso pe tozo luka to dribbler en mbangu. Mais pour to dribbler en mbangu, il y a makambo il faut to sala. Il faut to ebisa population. O lobby bato Pakajuma, bato ya Kingasani ya Suka. On a un exemple. Des exemples na yebisi o lobby o tomoni premier ministre italien azolela. Est-ce que bato ya Kingasani ba monaki yango? Baza na télévision na ndako popo nango? Donc il faut toujours ba moyen mususu ya koyibisa bango message wana.
Na évité ce émission na yo ba mona kango na paka juma na bisika olobaki wana. Na évité. Mais ce ba mona kango te, ba ko ebandenge nini. Dans ma mesure autozozo par exemple ya tolobi o to kangi Gombe. Soda a télémi, policier a télémi. Mutapaka juma komi tout na mais pourquoi ba kangi Gombe? Wana siko ko yeba ke malade ezali. Mais malade ezaka na Gombe te, ezape pa na ye. Po to ya pe ko kanga wana. To kanga pe bisika mususu. D'accord? Est-ce que vous avez Gombe pour vous salanini? Parce que là, vous pouvez tout yeba. Vous pouvez nous faire malade, ndaku nandaku, te. Boza na kimia qui makambo tozo sala ngo na comment on dit na PTT. Moi connaissance ya na simakuna. Connaissance na biso ya ndenge nini. Malade oyo eza malade des autres d'abord na bato bazo voyager. Bomoni et bandaki na France leur bato akendaki koluka bato na Chine. Et comme et bandikuna. Ba américain bakaki koluka bato et komi kuna. Biso pe bato bayaki awa nde ba bandaki malade wana. Ebele bazo fanda na Gombe. Lokola bazo fanda na Gombe nde tomoni que malade ebele eza na Gombe. Sikoyo na ndenge tosololi na biso na ba minganga mususu oya équipe. Notamment dans le professeur Mouyembe, Tobi, ok. Lokola ebele baza kotoyo, to bandana en kotoyo, to kanga, pour maladie na etambola mingite. Et si etamboli, mais lokola bato ebele baza kotoyo, to kanga nanu, to landela mutu nyonso baza malade bato ba pembeni na ye, to tester bango. Ceux qui tokuti mutu musu za nguna na kati o pe tokuti wana pembeni na ye to tester bango nyonso. Est-ce que vous savez beaucoup tandaku nandaku to bosande? Na bandeli. To yebi bato boni baza na maladi. To yebi bango. Par exemple na Gombe boyebi o ba obela. To yebi bango. Na o pe baksi ba batami ba lingi ko lobate ba obela. O bazo batama to yebi bango te. Mais ceux qui osali ba signe, ba symptômes, to yebi yango to tester yo oza positif. D'accord? Si vous avez dit que vous avez mwasi na ndaku, vous avez bana, vous avez bandeko, vous n'avez pas papa na yo, batu nyonso wana to tester bango. To banda tester na bandako ya bato pamba te. Il faut moi mayele pesa na sima. Mayele zandenge ni que totali o ya beli to tester batu nyonso ba pembeni na ye. Lokola ba o ba beli, baza mingi na Gombe, yango to bandeli na Gombe. To tester batu nyonso ba pembeni na ye. Ceux qui par exemple to kuti, OK, mutu moko a Gombe a beli. Mais nanda kuna ye mutu moko musala autaka kingasani to tester mutu wana soki tomoni ke ye pe azobela to kei na kingasani esika ya fandi to tester bato oyo ye aza na bango. C'est ça la technique. Ce n'est pas comme kanga Gombe parce que tolingi to kanga Gombe ezali pona comme maîtriser mouvement ya virus wana ozo kenda mbango penza. Soki tomoni ke bato ebele baza par exemple na Lemba to ko tester bato oyo ya Lemba o union se va pembeni ya bato bazo bela to ko tester bato nyonso tuté ce que bandi ko miyoyo fièvre mutu pasi nazo sentir du subilo wa koliate ce qui mutu aleki nazo ka su soloté donc ba signe wana tozo mona maladie wana to tester yo ce qui oza positif to tester bato ba pembeni na yo nyonso o pembeni na yo eza bato zo kenda rotala ba esika bo tambola de to tester. C'est parce que tout simplement on a deux possibilités. Ou bien vous allez tester votre news dans l'Anzela, mais c'est pas possible parce que c'est trop de monde. Attends, ma coquille, on a pêché exemple l'Allemagne, qui est un pays très développé, qui a beaucoup de moyens. L'Allemagne, ils ont testé 200 000 personnes, à peu près 200-500 000 personnes par semaine. Donc 100 000 personnes par jour. Et c'est le pays qui teste le plus en Europe. C'est pour vous montrer que tu peux tester Batunion sauté. Il faut tester Namayele. Namayele, on a te que le virus s'est concentré. Si tu as testé Wana. Ce que tu as dit, tu as landeli bango na niveau de santé. Docteur, question mo Batunion. Est-ce que la maladie est trop longue? Parce que nous avons et moi, je Batunion. Mouyembe autant volo ba docteur zolo ba mambe bolo sentir zolo ba avec espoir mais micro sozola na mouyembe on dirait yo pe to landi yo pe ne zolo bozo sentir que le docteur tantôt ta la mise soit docteur est-ce que tu long la maladie yo? Alors la réponse est simple hein, mais la réponse est na lingala parce que bato bayoka vraiment il faut to yoka docteur likambo yo eza likambo ya biso nyonso ya yo ya ngai ya muto azota la biso parce que pour na kolonga maladie wana
Na bandele qui na liboso na ibisaki yo différence entre maladie wana na Ebola. Différence et là et l'équipe pensant na mayele il faut que yo kango bien pour comprendre stratégie ya kolonga maladie wana. Ebola po longa na mutu ke na mutu mususu ezo umela. Tojika bato 3000 personnes na 1 an et demi. Oyo c'est au jour le jour. Sikoyo na mokili mobimba bato bazosala ndenge nini toyebi ke virus wana elekaka 1 mètre te soki na kosoli ekosuka wana 1 mètre, d'accord. Yo il faut yeba ngo ke soki okosoli na 1 mètre virus ekokoma soki moto atelemi na 1 mètre eleki na 1 mètre virus ekokoma epa na ye te. Yango wana tozoloba bato bazalaka misika ya baninga na bango telema musika parce que soki moto akosoli soki moto azosolola virus wana ebimi et kozoyote parce que on l'écrit ici 1 mètre. Mais ce que ça pembeni wana okozwango. Donc on appelle ça la distanciation sociale. Il y a des solutions. Tokolonga ce qui bisognoso en tant que population te comprendre stratégie à virus pour to bundisa ye. Si tu comprendre stratégie à virus te to bandaka koloba oh to yeba kité. To lobi boy. Ceux qui ont télémi à plus d'1 mètre ya moninga okoza maladie wana te. Ezala na ndako, ezala na bus, ezala na magasin, so otelemi à plus d'1 mètre okozwango te. So otelemi à moins d'1 mètre, so moto aza nango okozwango. Pe okoyeba te kaza nango. Okoyeba te parce que différence na Ebola yango wana. Awa moto akotambola nango sans que boyeba kaza nango. Ebola ezalaki ceux qui est monani nde bandi ko tambola. Or, ce qui est mon année est déjà grave. Oyo, ekolongwa, et pas nayo, et pas nangaï, sans que naïeba. Nagoya koyeba ka 2 semaines après, trop tard. Bipa inyo so bo landa biso, bozana kati ya magazine biso Deadline, tozo yamba mwana mboka Dr Roger o azali mokambi ya task force o etali ko bundisa coronavirus na RDC. De partout vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Deadline, vous nous suivez depuis Kin 24 Télévision. Nous recevons pour vous le docteur Roger Kamba, qui est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la cellule de riposte contre le Covid-19 dont on appelle Task Force riposte contre le coronavirus en RDC. Docteur, nous arrivons à la sensibilisation. Sensibiliser, prévenir coûte moins cher que guérir. Toujours. Kinshasa est subdivisé, je prends le cas de Kinshasa parce que c'est l'épicentre de la maladie. Kinshasa est subdivisé en circonscriptions, 4. Les circonscriptions en quartiers, les quartiers en avenues. Nous ne voyons pas sur terrain les relais communautaires parce que nous l'avons constaté et nous le reconnaissons. Partout, il n'y a pas d'électricité. Mais pourquoi ne pas mettre à contribution tous les échelons de la société comme je l'ai représenté, circonscription, commune, quartier, avenue, avec des relais communautaires, des chefs de quartier, des chefs d'avenue, pour sensibiliser avec des mégaphones sur les mesures barrières, adopter un nouveau comportement. Pourquoi jusque-là, on ne le sent pas? Encore une fois, je ne veux pas me répéter pour dire que les choses vont vite avec un virus tout nouveau. La task force dont vous parlez, le président a décidé il y a seulement 10 jours. D'accord? Mais avant, il y avait déjà des mesures qui étaient prises par le ministère de la Santé qui étaient vraiment en charge de la riposte. La task force ainsi que l'équipe du professeur Mouyembe, c'est depuis 10 jours. Encore une fois, avant, on ne savait pas trop quelle était la meilleure méthode. On ne comprenait pas encore trop bien le virus. La stratégie, par exemple, je répète encore d'Ebola, c'était une stratégie qui ne parlait pas de avenue par avenue. C'était différent. Comme je vous ai dit, le virus, c'est un virus lent, Ebola. Celui-ci est un virus très rapide. Nous allons arriver, et l'équipe du professeur Mouyembe, dans sa subdivision de sous-commission, il y a une sous-commission communautaire qui est en train de préparer tout le matériel parce qu'on doit sensibiliser les gens rue par rue. C'est ça qu'on est en train de développer. Mais laissez-nous un petit peu courir parce que nous sommes tous surpris.
tous surpris. On n'a pas prévu il y a 2 mois qu'on allait en train de mettre des gens dans les rues, et, rue par rue, pour sensibiliser. Donc c'est ça qui... Vous avez parfaitement raison. On doit à chaque échelon faire prendre conscience à chacun que mutu nyonso aza responsable ya kobundisa virus oyo. Mutu nyonso. Et sika ozali oza responsable. Ba yebisio voilà ndenge ni virus etambolaka. Ceux qui oza pembeni ya moninga akosoli okozwango. Zala na 1 mètre. Attention akosoli okozwango te. Premièrement, ba yebisio ceux qui osimbi eloko, osimbi esika ba virus atikalaki, virus on efana maboko na yo. Sokola maboko au moins toutes les heures, une fois par heure, au sokoli maboko. Ozala propre, ozala sale, ozala boye, yebaka que esika otie maboko yebite. Sokola maboko toutes les heures. Troisièmement, ceux qui ont la possibilité à cause d'un masque, ça la masque na yo, ngana sengi. Ba mama nyonso batongaka. Ba papa nyonso batongaka. Botonga ba masque. Tonga masque. Virus wana avantage de nango. Je vais parler un peu en médecin cette fois-ci. Oui. C'est un gros virus. En tant que médecin, c'est un gros virus. Il est assez lourd. Comme il est gros, on peut le stopper facilement. Ce n'est pas un tout petit qui peut passer partout. Juste, donc, c'est pour ça que le masque est important. On ne le voit pas à l'œil nu, mais il y a un masque à kokangama. Au tongi masque, na poko au sokoli masque. Avec du savon, sokoli yango. Et puis le lendemain, on l'a tiango lissus. Donc, tonga masque na yo, okobundisa virus. Sokola maboko na yo, okobundisa virus. Tikala mosika par rapport à batumususu, okobundisa virus. Maintenant, je vais vous expliquer un point d'épidémiologie pour que vous compreniez bien. Supposons que, bisous dans ce Congolais, bisous dans ce Kinois, le bi, ok, pendant 3 semaines, Moutou a bougé. Yo zawana tikalawana, nandaku na yo, ozo bougé. Bana batika na ba chambre, Moutou ozo bougé. 3 semaines. Virus a kokufa, a kobunga libela. Parce que le virus moko a fait dans les autres pendant 3 semaines. Après 3 semaines, il faut qu'il y ait des choses. Mais là, Moutou ozo bougé. Virus a koyeba ici ka ya kokende. Mais docteur, vous avez une solution. Pour le ko isa mutute clairement non papa vana na ndaku maman vana na ndaku 3 semaines total ananu. Kasi yango na tozolo ba confinement. Confinement ezanini fanda na ndaku. La solution à ce virus eza koyeba ndenge ni azo tambola. Po biso peto yeba ndenge nini ya kotambola. Kotambola na biso ezali toyebi ke virus oyo soki na tikali musika par rapport à bato pendant 3 semaines virus wana akufi. Lokola azoboma mingi te, azoboma 5%, Ebola azoboma 70%. Il y a azoboma 5%. Mais lokola azokende pas bato ebele, yango na bato azokufa pe baza ebele. Mais ceux qui totikali kaka calme, maintenant mutu azo respecter distance. Au côté na bus fanda à 1 mètre la mutu. Au kiti na bus sokola maboko po yebi esika otie maboko te. Ceux qui to biso no sosali ndenge wana virus akokufa. Parce que durée à vie, il y a 3 semaines. Donc 3 semaines à Koufi. 3 semaines à Koufi. Donc si tu as Nicolas Messo, 3 semaines à Koufi. Nicolas Messo, ça va plus de 3-4 jours à Koufi. En bon? Mais dans les autres à Moutou, 3 semaines. Donc ceux qui Moutou fandi epanaye pendant 3 semaines, biso no sto fandi epana biso, virus à Koufi, à Bungi, malade ici. Mais le problème c'est que mutu fa bima kenda uluka eloko akolia yangwana mutu fa bima sala boye yangwana virus pe azotambola. Mais ceux qui to lobika ka tozo mbayele mutu na mutu ami batela tikala à 1 mètre. Jamais au Kozwango ceux qui osaka na 1 mètre bato. Docteur, tu profiter peut-être tout nos mutuna par rapport à traitement. Oui. Toki chloroquine, toki buenaboe, toki ba Congo bololo. Ah on a RDC ba traité bato à Covid-19, n'est une prise en charge d'abord médicale. Et puis, aux thérapies, au traitement, schéma, parce que awa bato babimi belé, ngai nazo guérir, ngai nazo salaboué, ngai nazo blom sou kutu ezo comme ça na docteur Muyembe. Yo mutoza monganga pe mokambia task force okolo la biso nini na émission na biso. Na le baki yango nazo bandela sous. Ndenge ni biso ba congolais tozalaka
virus est 2 mois et demi, biso aussi tous une solution. Solution on a tous qui ngwapi. Peut-être grâce à Nzambe. Ah Nzambe, bon, tout le baka Nzambe, après ça biso mayele mingi, mais c'est total mboka na biso ndenge ezali, ngala ko le baka penza il faut to baka c'est mayele parce que mboka ndenge zo tambola, na quantité que tout ça mayele mingi, mais en tout cas traitement ezaboy. Traitement est liboso cause virus té. Wana boyoki solution simple. Tikala musika ceux qui ont simbi et sika, sokola maboko. Attention, au éviter ici quand ils ont simbaki déjà, 1 heure après, sokola maboko. 1 heure après, sokola maboko. Deuxièmement, ceux qui ont ça la masque na yo nandaku. Pour le côté, oh, bon, on masque les autres, kamate, zawap, salam, tona babilamba. Kata ilamba, sala masque na yo, tambola nango. Virus on a les amounene, ça va bloquer. Ça va bloquer. Ça la masque na yo. Donc, ça, au sali, on a déjà. Et c'est le premier traitement. Deuxième traitement, c'est le virus. C'est que bateau 100 virus, 80 c'est virus. Donc 80% de bateau, pas bien là, on a bangoté. Et tu as 20%. 20% on a bangoté la maladie. On a 20% on a bangoté la maladie, le schéma de traitement est ébélé. Si tu as le bateau qui est là, yangoyo. Biso Toponi, en tant que pays, au niveau de la secrétaire technique, Tobi, Tokosa, le schéma de traitement, premier schéma, vous avez la chloroquine, na antibiotique, vous avez azithromycine. Mais ce n'est pas un schéma qui est scientifiquement approuvé par Batunions. Et ici, je rappelle encore que le virus est les acides. Les attaques sont aussi dans le traitement, mais tu as que schéma wana ezo salisa bato yo baza na hôpital bazo bela mingi schéma wana ya chloroquine na azithromycine ezo salisa yango wana biso toponi yango na schéma na biso siko etikali 5% ya bato dans les 20 là 5% siko bakosa maladie très grave c'est-à-dire bakosa la besoin ya ko salisa bango na hôpital na réanimation na centre de respiration biso to le biboy au lieu to kenda gauche droite bato bakenda na cinquantenaire. Tokotia makambu nyonso makoki nyonso na cinquantenaire pour kuna to sala sikoyo vraiment service de réanimation à makasi pour que bato na biso bakufa te parce que attends ezobela maladie ya makasi wana so to juillet à temps na ba respirateur na ba soin mususu muta kufa te. Le virus là ne tue pas beaucoup. Mais il contamine beaucoup de gens, c'est pour ça que le nombre de morts est très élevé. Mais bateau Yobazu Yango, c'est seulement 5% des gens qui vont développer la maladie la plus grave. 20% ils développent la maladie, mais 5 vont développer une maladie très grave. Docteur, comment déjà dans Souka Maso Nabiso, population a comment considéré Covid-19 maladie à Sony. Bat musu bazala ndako bazo batama parce que toki ba témoignage na éviter ce bo sanctionner to Rolanda batwana minganga bazo soigner ba malade ya Covid-19 na bandako na bango pe ba olekisa ba na télévision. Sensibilisation ni européenne ça na batu batika ko stigmatiser ba malade ya Covid-19 pour na balo batekeza malade ya Sony et puis sensibilisation ni osala ba malado ayebi gazo bela na e auteki ne koto maladie pe azavani pe na ba commune na ba venu na ba quartier na maladie na ye asimbi bible azo samela nzamba sunga ye sensibilisation ni européenne nga bia biso ba congolais il faut to changer capé na poto mona premier ministre alobi na ju virus nanyo ya Angleterre Prince Charles ayebisi bino na ju virus nga na uti Canada. Premier ministre na biso au Canada, moi je n'ai pas eu virus, mais le à la télévision. Et ça sonité, et ça virus, net ya grippe. Et 80% des gens, comme ça, ont une maladie. Et ça maladie sonité, et ça virus, et ça que ça la comme moi ma aux yeux ango. Et ça tempo la mokili mobimba to zoma bisika nyo so ndenge zo sala et comme maladie soni, c'est n'importe quoi. Par contre, ceux qui ont obéla et que bazuyo attend avant virus et bébé ça va poumon. Na schéma où il y a traitement on a lobby et bien au kobika c'est comme ça au bombami parce que aux autres soni ou bien aux autres banques dans salle au test oh c'est une salle test comme positif mais et bien ma positif va passer au kisi mais kuna olia ni ba pour na bilo mais kisi wana au cause melango na ndaku na schéma d'habitude à traitement mon so a belli
Si Azan a maladie légère, c'est-à-dire miyoyo, mutupasi, fièvre, kaka, wana to pese kisi akomelango na ndako. Siko se obombami, okoya na hôpital, mukolo poumon ici est baby. Et là, okoza sikoyo, na biloko akolia pété. Na bakisi yango okoza difficile pour ça lisayo. Donc, ngazolo baba. Soki mutu oyoki ba symptômes. O mutupasi, fièvre, miyoyo, kosu, benga munganga, ebisaye, bosalanga test. Parce que wana soto pesio eutrobi, chloroquine, na azithromycine, ponde schéma tozui, okobika 5 jours déjà au bandi oyoka bien. Parce que dans le 6e jour, nandenge toyebi virus asili nanzoto. Si on au bombami, okoya mukolo, ba pour moi c'est baby, wana malheureusement et comme bakamusus. Docteur Kamba, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans Deadline? Nous savons que si le temps nous le permet, selon votre agenda, nous allons encore revenir. Merci beaucoup, M. Katende. Je pense que la chose à retenir, c'est celle-ci. Le virus a une stratégie. Bisopeto Zalana, stratégie. Stratégie, le virus, on a des akotambola mbangu, kolega mutu na mutu. Pour ayebi que 3 semaines après, akokufa. Donc, il faut qu'il y ait des mbangu. Stratégie, na biso les appels à Kobatama. Kobatama, ça veut dire, tikala plus d'1 mètre à Moninga. Ceux qui ont quitté au Simbi et le Sokola Maboko, 1 heure après au Sokoli, 1 heure après au Sokoli. Zonganda Konayo, Tonga masque nayo, pour virus na Zokota, na Zolo, Zokota na Monoko. Tonga masque nayo, il y a Elamba, na poko au Sokoli Yango, bombana par rapport à virus wana. C'est ça la seule chose. Deuxième chose à retenir. Au Beli, maladie simple, miyoyo, mutupasi, kosu, benga munganga. Pour ceux qui basalité, c'est ça positif, et ça sonité de, et ça libi kinayo. Parce que, au kozwa kisi, au kosalisayo, au kota na maladie grave, te au réanimation. C'est au bombani, de au kota na réanimation. Très chers téléspectateurs, vous nous avez reçus de partout, vous nous avez suivis de partout. Nous avons reçu pour vous ce soir dans votre magazine Deadline le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle, le docteur Roger Kamba, qui est en même temps le coordonnateur de la task force de la riposte contre le Covid-19. Le Covid-19 ou le coronavirus n'est pas une fatalité. Respectez les gestes barrières et surtout, si vous avez les symptômes, comme l'a dit le docteur, allez voir un médecin. Covid-19 ou coronavirus, sonité, kamate. Respectez les mesures barrières pour le docteur Alobi. Ceux qui occupent malade nanzoto ba symptômes watangiwana qui mambangu et pas docteur pour naba soyons en charge. Merci beaucoup docteur. Merci monsieur Katende.